Mohamed Younous rentre au Bangladesh et prend la tête d'un gouvernement intérimaire. Quelques jours après l'éviction de la première ministre, Sheikh Hasina, le prix Nobel de la paix 2006 a prêté serment ce jeudi en tant que chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh. Contraint à l'exil après une condamnation pénale en début d'année, Mohamed Younous devra mener un processus démocratique vers des élections. Peu après son atterrissage, l'économiste a appelé ses compatriotes au calme et à la réunification. Nous devons protéger cette indépendance, nous devons la protéger et s'assurer que ses avantages atteignent tous les foyers. Autrement, cette indépendance n'aura aucune valeur. Notre engagement est de faire comprendre à chacun la véritable essence de cette indépendance. Nous devons faire en sorte que chaque personne comprenne que l'indépendance du Bangladesh signifie un changement dans sa vie, un changement dans sa situation, dans ses opportunités et dans l'avenir de ses enfants. Apparaissant aux côtés de représentants de mouvements étudiants protestataires, Mohamed Younous promet d'organiser des élections libres et équitables dans les prochains mois. L'économiste appelle également les jeunes à ne pas être obsédés par les règlements de compte après le décès de plus de 400 personnes dans des violences survenues suite aux récentes manifestations. L'ordre public est actuellement perturbé. Certains commettent des agressions contre d'autres et brûlent des maisons, détruisent des biens, attaquent des bureaux et des tribunaux et s'en prennent à des minorités. Tout cela fait partie d'un complot. Notre objectif reste avant tout de protéger tous les citoyens. Le président Shahabuddin avait dissous le Parlement mardi, comme le réclamaient les étudiants protestataires et le BNP. Au moins 432 personnes ont été tuées durant le mouvement de contestation, dont 122 personnes lundi. Ce jour-là, des millions de Bangladais étaient descendus dans les rues avant d'envahir le Parlement, d'incendier des chaînes de télévision pro-gouvernementales et de détruire des statues du père de la première ministre déchue, Sheikh Mujibur Rahman, le héros de l'indépendance.